Alors, qu'est-ce que je voulais dire à la fin de la vidéo précédente, parce que quand j'ai vu que j'arrivais à 10 minutes, je disais n'importe quoi. Je voulais dire que les batteries gel, elles ont une durée de vie plus importante que AGM et AGM plus importante que ouverte pour la même technologie. Il faut pas par exemple comparer une batterie gel avec une batterie AGM avec deux technologies d'électrodes différentes. Il faut maintenir une seule différente, ou bien la matière, ou bien la technologie, pour que la comparaison soit logique. Voilà. Alors, dans ce tableau-là, on présente les avantages et inconvénients de chaque type de batterie. Batterie étanche, batterie ouverte. Par exemple, pour les avantages, pour les batteries étanches, une autodécharge moins importante, elle entretient zéro parce qu'elles sont fermées, je n'ai pas accès, etc. On peut les installer dans des endroits difficiles d'accès puisqu'elles ne demandent aucune attention, aucun entretien, un nombre de cycles important. Pour les batteries ouvertes, par contre, elles sont moins fragiles que leurs sœurs et supportent mieux la chaleur, donc les gros ampérages, peuvent être chargées plus rapidement, peuvent avoir un voltage plus haut, supportent mieux les décharges profondes et sont moins chères. Voilà. Pour les inconvénients, les batteries étanches sont plus chères, au moins 35 à 50%. Elles sont plus fragiles, on supporte moins les gros ampérages. Voilà. Elles ne supportent pas les chaleurs excessives. Leur température de charge optimale ne doit pas dépasser 35 degrés Celsius. Il faut prendre ce facteur. Il faut le prendre en... J'ai perdu le mot. Il faut... Bon, j'ai perdu totalement le mot. Bizarre. Alors, il faut prendre cet inconvénient en considération. Voilà, considération quand on va installer des batteries au sud, par exemple. Pour les batteries ouvertes, elles ne peuvent pas être utilisées dans un milieu non ventilé. Pourquoi? Parce qu'on a échappement des gaz. L'autodécharge plus importante elles doivent être chargées régulièrement. Voilà quelques exemples de batteries solaires. On a une batterie AGM, c'est écrit. Là, une batterie gel. D'accord? Et là, ce sont des batteries ouvertes. Il y a les bouchons pour remplir et elles sont translucides. Là, c'est une option. Pourquoi? Parce que pour vérifier le niveau de l'électrolyte, on n'a pas besoin d'ouvrir et de voir dedans. En plus, c'est noir, on ne peut pas voir très bien. Alors, le caisson est transparent. Très bien, c'est une bonne idée. Voilà. Alors, maintenant, comment choisir sa batterie solaire? Ça, c'est une bonne question. Il faut prendre 3 facteurs en considération et puis faire le pour et le contre. Eh bien sûr, on a la durée de vie, on a le prix, etc. Mais techniquement, on a la capacité de stockage. C'est comme la citerne. Par exemple, j'ai besoin d'installer une citerne pour stocker l'eau. Cela dépend du nombre de personnes, de ma consommation, etc. Je peux, par exemple, il y a toujours le prix. Mais si, par exemple, je suis à l'aise avec le prix, je peux acheter une citerne à 3 millions, jusqu'à 3 millions. Là, après, je vais voir 1000 litres, 2000, 1500, etc. Alors, c'est la capacité de stockage. Voilà, la capacité de stockage, je viens de la rappeler. Voilà, le fabricant indique souvent la capacité de leur produit en ampères-heure. Moi, je veux l'avoir en il faut multiplier ce chiffre par la tension pour avoir la puissance. D'accord? Wattheure. Par exemple, on a des batteries de 6, 12 ou 24 ou 48 volts. On multiplie ça par
l'ampérage ampère-heure pour avoir la puissance, la capacité de stockage. Une batterie dont la tension est de 12 volts et ayant une capacité de 100 ampères-heure peut stocker jusqu'à 1200 Wh. Voilà. Deuxième point, la charge profonde permise. La charge, la décharge. Là, j'ai fait une erreur, j'ai pas envie de refaire la diapositive. Alors, je parle de décharge profonde permise. Pourquoi je parle de décharge profonde permise? Par exemple, j'ai une installation photovoltaïque, j'ai une batterie. Imaginez que j'ai une batterie, par exemple, je stocke l'eau, j'ai besoin de 1000 litres. J'ai besoin d'une capacité de 1000 litres de stockage. Et là, je suis à l'aise, j'aurai une coupure d'eau. Alors, je vais puiser profondément dans mon réservoir. Et là, arrivé à 500 litres, on me dit, on ne peut pas aller plus profondément que ça. L'eau est là et moi, je ne peux pas puiser. C'est pas normal. Pour les batteries, c'est la même chose. Chaque technologie a sa profondeur de décharge permise. Si je vais au-delà de cette limite, je peux perdre ma batterie. Alors, si par exemple, je suis dans un endroit nuageux, je choisirai une batterie qui peut me permettre d'aller plus profondément, 80%, 90%, etc. Voilà. C'est ça. Par exemple, cette batterie-là, c'est le minimum, là, c'est le minimum. Là. Ça dépend du prix, de la technologie, etc. et du profil de consommation. Voilà. Pour la tension des batteries solaires. Il y a des batteries à 2 volts, il y a des batteries à 6 volts, il y a des batteries à 12, à 24, etc. Là, c'est un choix. Concernant la tension de la batterie, c'est marqué sur la batterie. Et après, il faut savoir que, qu'est-ce que j'ai fait là? Là, on peut choisir une batterie de 24, comme on peut utiliser deux batteries de 12 et les brancher en série. Voilà. Si on a deux batteries qu'on branche en série, on a l'accumulation de tension en gardant le même courant. Si on les branche en parallèle, on garde la même tension et on cumule les intensités du courant. Et c'est pour cela qu'en photovoltaïque, on trouve généralement pas une batterie, c'est rare, c'est juste pour les petites applications, mais pour les plus grandes applications, on parle de parc de batterie. Retenez bien le terme parc de batterie, c'est un ensemble de batteries branchées en série parallèle pour avoir l'ampérage et l'intensité désirée. C'est comme pour les panneaux photovoltaïques, les modules photovoltaïques. Les critères sont toujours les mêmes. Alors, les critères changent selon le profil, selon le besoin et selon les applications. Et il faut savoir que, par exemple, je prends ces batteries liquides ouvertes. Elles coûtent, la batterie, écoutez bien, 11 000, presque 12 000 euros. Il y a le prix, il y a le matériau, il y a tous les critères qui entrent en jeu. C'est à nous de choisir selon nos capacités financières, techniques, etc. Par exemple, cette batterie, ce lot de batterie à 14 ans à 20% de décharge, 5000 cycles, mais cette durée peut baisser à 4 ans si je vais jusqu'à 100% de décharge. Voilà, c'est très volatile et ça dépend. Alors, il faut prendre tous les paramètres en considération pour faire notre choix. Voilà, c'est très important. Alors, dans la prochaine vidéo, je vais aborder la notion de charge et de charge de la batterie. Pourquoi? Parce que c'est en fonction de la charge et la décharge. Si je veux garder 14 ans de durée de vie, je ne peux pas me permettre une décharge allant jusqu'à 100%, 80%. Alors, est-ce que je le fais moi-même? Non, on le fait automatiquement à l'aide de régulateurs. Voilà.